Cadre de ce salon Maitreya. Alors donc, ça sera une façon un angle de vue. Donc science et spiritualité. Votre nom c'est Donc Patrick. Patrick, oui, d'accord. Donc science et spiritualité. Pourquoi allez-vous à cet atelier justement? Alors je présente cet atelier Ah, donc avec... vous le présentez, Voilà, d'accord. tout à fait. Oui, donc je présente cet atelier avec, donc avec un ami. On essaie tous les deux de faire une petite synthèse entre, on va dire, l'astrophysique, la physique quantique et la spiritualité. C'est un vaste domaine, un vaste sujet. Donc sachant que chacun dans son domaine, lui et moi, on donne des conférences modestement sur ces deux thèmes-là. Sachant que chaque conférence est évidemment dure plus longtemps, quelque chose comme 1 heure et demie. Euh, et donc là, on essaye de faire un condensé de ces deux conférences pour essayer d'exposer les liens qu'il existe entre les sciences fondamentales et la spiritualité. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il en existe beaucoup, et notamment en matière de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de montrer comment, alors en tout cas pour ma part, comment est-ce que l'univers s'est créé sur les thèmes classiques de l'astrophysique. On va parler du Big Bang, de la création des étoiles, de la nucléosynthèse stellaire, des choses comme ça. Et on va essayer de montrer qu'en fait toutes ces choses-là se sont produites euh, par le fait qu'elles ont été sous-tendues par un phénomène de conscience. Et mon collègue, enfin je ne vais pas parler pour lui, mais lui il va essayer de démontrer que les particules fondamentales et que le monde de la physique quantique fonctionnent aussi en étant sous-tendus par des phénomènes qui sont liés à la conscience et à l'émergence de la conscience. Alors est-ce que vous pensez que notre société est directement en phase avec ses énergies, avec ses lois, ou est-ce qu'elle a sa propre structure en quelque Ah non, sorte? alors absolument, ne serait-ce que dans cette pièce, finalement, ce que nous voyons, ce que nos 5 sens peuvent nous permettre de percevoir de cette pièce, sont totalement liés à des lois qui sont des lois de la physique quantique, oui, tout à fait. Oui, mais je parle de non, ça, les objets, mais la société elle-même. Les lois qui sous-tendent notre société, le fonctionnement de notre société, est-ce Bah, que, est-ce qu'elles sont également en rapport avec la physique quantique ou est-ce qu'elles sont des élaborations alors, d'un autre ordre? Alors, clairement, la plupart de nos concitoyens ont des considérations et des préoccupations qui sont assez éloignées des problématiques de la physique quantique ou de l'astrophysique, on est bien d'accord. Mais l'important, c'est d'avoir une vision la plus globale, et je pense que c'est ça qui est enrichissant, c'est d'essayer de comprendre l'univers dans lequel on vit et de le définir par rapport aux lois les plus fondamentales et les plus structurantes Oui, possibles. oui. Alors plus généralement, donc, si on fait si on regarde tous ces ateliers, il y a des angles différents, c'est ça? Il y a une raison d'être à cette diversité des ateliers. Il y a des options différentes, il y a des approches différentes. Alors mes collègues, donc si j'ai bien compris, il y a un atelier sur tout ce qui touche à la guérison, donc Oui, les phénomènes de guérison, miraculeux ou simplement par effectivement le lien là aussi qu'il peut y avoir entre la santé et la conscience et l'état de conscience des gens. Donc là aussi on parle de conscience à quelque part. Il y a un atelier sur les ovnis. Alors là aussi les ovnis c'est oui. un débat qui est beaucoup d'actualité en ce moment. Un peu partout dans le monde. Les autres ateliers, je ne les ai plus en tête, mais Oui. je ne m'en occupe pas. Donc Vous- je vais me rappeler. merci. Alors, nous disons donc. Alors, on a un atelier sur le partage, l'économie et la coopération. Bah oui, Oui, évidemment, ça on puisque a vu. Oui. partage, économie, voilà, évidemment, c'est sûr. En fait, l'idée, c'est que la seule façon dont on pourra réussir à résoudre nos problèmes actuellement, c'est d'arriver à une situation où le partage sera quelque chose de généralisé. Il faut savoir que des statistiques que j'ai en tête, il y a 85 personnes dans le monde, ou 85 entités, on va dire, qui ont autant de patrimoine que la moitié de l'humanité. Mm. Donc sur ce constat d'une absence totale et absolue de partage, on arrive à en déduire que la plupart des conflits qu'il y a dans le monde sont liés au fait euh, que cette absence de partage et de répartition aboutit à des tensions énormes. Et que la solution pour résoudre, au fond, pas simplement par des méthodes cosmétiques, si on veut essayer de résoudre sur le fond la façon dont le monde est actuellement en grande souffrance, il y a une solution, c'est le partage. Le partage qui instaurera la confiance et qui amènera l'ensemble de l'humanité à une ère de paix. Ça va. Donc ça c'était donc partage économique coopération. Les maîtres et l'humanité, ben, vous avez assisté à la conférence, donc vous voyez un peu l'idée. J'étais pas tout le temps, je suis D'accord. pas arrivé un peu en En fait, retard. l'idée, ben, c'est les maîtres et l'humanité, donc ben, c'est de présenter qu'il y a des êtres qui
en termes de conscience, nous ont soit effectivement précédés depuis très longtemps, ou alors ils ont fait beaucoup plus d'efforts que nous et ils ont réussi à aboutir à des états de conscience qui nous dépassent très largement. On parle d'omniconscience, des gens qui ont une conscience vraiment très très large. Et donc ces êtres-là sont présents dans le monde en ce moment. Et bien voilà, leur objectif c'est d'essayer de nous aider. Alors, on ne le sait pas, on le sait peu, mais en fait ces êtres-là sont là pour nous aider et essayer de faire que l'humanité arrive à passer le cap qui est en train en ce moment. On voit bien, tout va mal, tout est compliqué. Et l'idée c'est que les maîtres de sagesse sont là pour nous aider à passer ce cap, du haut de leur niveau de conscience qui nous dépasse largement. Ensuite nous avons les lois humaines et les lois de la vie. Oui. Et bien voilà, donc les lois humaines et les lois de la vie, c'est comment est-ce que nous, de notre modeste niveau de conscience, comment est-ce que nous pouvons essayer de transformer la façon dont nous vivons, dont nous appréhendons notre environnement, hein, en essayant alors avec des règles relativement peut-être simples comme ça, mais très difficiles à appliquer, simplement des règles qui passent par la sincérité de l'esprit, c'est-à-dire en fait essayer de dire ce qu'on pense et de penser ce qu'on dit et de faire ce qu'on dit. Ça paraît très simple comme ça, mais en fait c'est essayer d'être honnête avec soi-même. Essayer aussi d'avoir une honnêteté du cœur, c'est-à-dire voilà, d'avoir de la compassion pour le monde qui nous entoure. Et c'est pas toujours facile, et aussi essayer d'avoir du détachement. Ce sont des règles simples, c'est des règles qui peuvent s'inscrire dans des lois de la vie relativement simples, mais qui peuvent nous permettre tout doucement d'acquérir un niveau de conscience différent et de faire quelques pas en avant sur le chemin qui s'offre à nous en tant qu'humanité au sens global. La réalité du mental et la sincérité du cœur. Alors, moi, la question, justement, c'est, j'ai essayé de vous amener dans cette direction, c'est est-ce que certaines de ces lois ont été instaurées par les sociétés anciennes et non pas forcément par le cosmos, enfin je veux dire. Alors il y a tout un background évidemment, c'est sûr que chaque civilisation, chaque culture, chaque religion amène avec elle effectivement un courant. Mais le problème c'est que le vrai message, le message fondamental qui permet à l'humanité de progresser, il a été dénaturé. Hein. Si on prend par exemple l'enseignement du Christ d'il y a 2000 ans, qu'est-ce qui reste de l'enseignement du Christ maintenant? Si on va à Rome, je veux dire, on ne voit pas forcément le message de charité, et notamment celui-là que le Christ pouvait... oui, mais justement, ce message du Christ, ça n'est pas forcément le message cosmique. C'est pas forcément, c'est peut-être autre chose, ça peut même être à l'opposé du cosmos. Il y a des choses dans la nature qui ne sont pas forcément à suivre. Ah, je peux pas vous citer. Non, mais juste c'est parce que vous avez pris une option qui est de relier tout ce que nous faisons en accord avec le cosmos. Oui, tout à fait. Mais on peut aussi avoir une position opposée et considérer que le cosmos peut avoir des éléments beaucoup trop durs, beaucoup trop cruels, beaucoup trop sauvages, et qu'il faut... La civilisation, c'est pas forcément la nature. Non, non, je pense pas qu'on peut dire que le cosmos, la nature ou l'univers est contraire ou en tout cas sauvage par rapport à... Non, non, je pense pas. Ça. Je pense que tout ça, c'est un tout. C'est une évolution globale et simplement c'est notre conscience limitée des choses qui nous fait le prendre comme quelque chose qui s'oppose à nous. Voilà. Hein, il y a une parabole qui est assez simple qui dit finalement, si l'être humain se retrouve sur une rivière. Vous avez une rivière avec un courant assez fort. Vous avez deux options. Soit effectivement vous essayez de ramer à contre-courant, ou vous essayez de vous diriger vers les différents rochers ou écueils qu'il peut y avoir. Et ça va être très difficile, ça va être compliqué. Ou alors si vous vous laissez aller avec le courant, vous allez forcément progresser plus vite. En fait, l'univers nous porte vers une évolution de conscience. L'univers tout entier nous porte vers une humanité qui a connu, enfin en tout cas par une conscience qui a connu le stade végétal, le stade minéral, le stade animal, le stade humain, et on a l'impression que le stade humain c'est la conscience ultime. Eh bien non, il y a un stade supérieur, un cinquième règne de la conscience et de la nature, et l'univers tout entier nous porte la conscience, et notamment la conscience humaine, vers cette évolution de conscience. Donc je pense que c'est un tout, on ne peut pas opposer l'univers... Oui, c'est ça. Non. Oui, c'est votre position, non, oui, d'accord. Oui. Donc vous pensez que les grands maîtres de sagesse, etc., ils n'ont pas essayé de nous protéger contre la nature, mais de nous mettre en phase avec la nature, ou d'en prendre conscience. Tout à fait, mais en plus ils respectent intégralement notre libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils cherchent à nous aider, mais ils ne cherchent pas à nous forcer à progresser. Ils nous disent voilà, votre monde est ainsi fait. Il n'est pas simple. Vous l'avez compliqué par votre niveau de conscience et par vos actes, vous l'avez rendu compliqué, dur et difficile.
Mais ce sont vos actes, c'est pas la nature qui vous a apporté à Ah faire oui, ça. oui. Voilà. Les maîtres de sagesse vont nous offrir des voies, des possibilités, et notre libre arbitre sera entièrement laissé, et nous pourrons choisir. Alors, la question de savoir si est-ce que dans toutes ces personnes qui tournent autour de Maitreya, est-ce qu'il y a d'autres positions que la vôtre sur ces sujets? Oh, je pense que tous les gens qui ont un peu Parce que moi, ce qui de... m'intéresse, c'est d'avoir d'autres sons de cloche, en quelque sorte, Bah, disons que d'autres si vous, sensibilités. si vous Parce voulez... que vous avez effectivement, comme vous l'avez dit au départ, vous avez une position scientifique, quantique, etc. Donc vous êtes amené à relier l'humanité au cosmos. Hum. Mais on peut aussi avoir d'autres façons de voir les choses et de. Mais donc c'est une question que je me pose. Je pense que de l'avis de mes collègues et bon, des gens qui ont un petit peu intégré Oui. le message que délivre Benjamin Crème sur les maîtres de sagesse et sur l'évolution C'est de ce l'humanité, qu'il dit. je pense que c'est ce que je vous Ah ai oui. dit est en Ah oui, ça droit correspond fil, bien tout à fait, c'est en oui, droit je fil pense. de la C'est pensée peut-être de. un petit peu plus ce qu'on a dit au début, était peut-être un petit peu plus orienté effectivement vers le côté scientifique, mais je pense que globalement, l'idée qui consiste à dire que l'évolution de l'univers nous porte vers une évolution de conscience et que l'humanité est là à un gap, à un pont vers un progrès majeur en termes de conscience et que les maîtres de sagesse sont là pour nous aider, je pense que ça c'est quelque chose qui est commun à mes collègues et à moi, oui. Non. Je pense pas que vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire l'univers est une horreur et il faut s'en défaire, je pense pas. Oui, oui. Vous pensez que les lois que les hommes construisent ne sont pas là, par certains côtés, pour neutraliser des forces qui sont trop sauvages. Enfin, il y a tout un discours sur la religion là-dessus, sur le fait que l'on ne doit pas se laisser entraîner par la nature, par sa nature. Alors, Euh, si vous parlez des lois humaines, les oui, lois humaines nous font faire beaucoup de bêtises, je veux dire. oui, mais il y en a aussi celles qui nous évitent de nous laisser entraîner Oui, bien sûr, mais par des pulsions excessives. bien sûr, il faut dans toute Alors donc, société, donc il vous faut voyez des bien règles. qu'il y a quand même un moment donné, on est obligé de prendre le contre-pied de ce qui viendrait comme ça au départ, qui serait compulsif, qui serait Non, mais spontané. si on parle effectivement de l'état de conscience actuel de l'humanité et du fait qu'il faut des lois contraignantes pour essayer de mettre une sorte de vivre ensemble un petit peu Oui, entre les différents êtres voilà, humains, bien sûr, il faut des règles. Il faut des règles à toute société. voilà. Le problème, c'est que les règles qu'on nous propose et qu'on nous impose en ce moment, elles sont un peu, excusez-moi, mais délirantes. Enfin, je veux Oui, dire, que ce soit les règles économiques ou les règles en matière voilà, en matière de droit pénal, etc. On a un certain nombre, je ne sais pas, tout le débat qu'il y a pu avoir là sur l'échéance de nationalité. oui. On voit bien que finalement, ces débats-là, voilà, Alors, ne sont pas fondatrices. en vous écoutant, on se demande euh, comment l'humanité pourrait-elle s'inspirer justement de ces lois cosmiques pour instaurer un meilleur ordre. Ah mais la loi cosmique, c'est les lois que les maîtres de sagesse vont nous proposer, enfin, en tout cas les possibilités d'évolution que les maîtres de sagesse vont nous proposer, ce sont des choses qui vont nous permettre justement par le biais d'une évolution de conscience collective et puis par le biais d'une charité nouvelle qui va s'installer, par le biais de nouveaux systèmes économiques qui vont s'installer, et puis Oui. principalement par le biais du partage, puisque comme je vous le disais au début, finalement si une loi devrait s'appliquer tout de suite, là, maintenant, pour essayer d'aider l'humanité dans l'état où elle Oui. est, c'est le partage à tous les niveaux. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez, enfin c'est peut-être une question qui va paraître un peu... qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie par exemple? Alors l'astrologie, justement, on peut en parler parce que je vous en aurais pas parlé si vous ne m'aviez pas posé la question. Oui. On est actuellement dans une période très particulière. Vous le savez peut-être, en fait, le système solaire tourne autour du centre de la galaxie. Oui, oui. Hein, il met à peu près 25 000 ans Mhm. pour faire le tour du centre Mhm. de la galaxie. Donc en fait, du centre de la galaxie émanent des énergies qui sont différentes en fonction de l'endroit où on se situe par rapport au centre de la galaxie. Donc, chaque ère astrologique, puisque vous parlez d'astrologie, chaque ère astrologique dure sensiblement 2000 à 2500 ans. Oui. Donc là, l'humanité, nous avons vécu là, pendant les 2000-2500 Mhm. dernières années, sous l'ère des poissons, Oui. qui était effectivement une énergie particulière, une énergie qui a permis à l'humanité de faire des gros progrès en termes d'individualité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous preniez un individu il y a 2000 ans, il avait relativement peu conscience de son individualité. Donc ces 2000 années-là, cette énergie-là qui est venue pendant cette période-là, a permis à l'humanité
d'incarner le fait qu'il y avait un ego dans l'humanité. Alors ça aboutit à des catastrophes aussi, parce que l'humanité a beaucoup évolué, mais évidemment il y a des gens qui ont été beaucoup trop loin dans le sens de l'ego. On voit bien le caractère qu'on peut apporter sur des gens qui ont un C'est un ego peu paradoxal ce que vous dites, parce que généralement, quand on parle en astrologie des poissons, Oui. on n'en parle pas du tout comme des personnages très, très égocentriques. Au contraire, les gens du poisson, c'est des gens neptuniens qui ont le sens du collectif. Et paradoxalement, le Verseau Oui. est un signe où on dit justement qu'il est très individuel. Donc il y a Oui. une espèce de renversement C'est ça. des significations zodiacales. Non mais c'est parce que vous parlez de la façon, alors déjà dont l'astrologie a été effectivement vulgarisée Oui. en Occident, et puis en plus là ce dont on parle c'est la façon dont une moyenne de personnes réagit à des énergies. Moi je vous parle de l'énergie, Oui, pas non. de la façon dont les gens réagissent à l'énergie. Et donc juste pour finir sur le, Ah, sur je le vous en thème prie, je vous en prie. donc là nous sommes au sortir de ces 2000-2500 Voilà, années d'énergie des poissons, pour arriver sur une nouvelle ère, un nouvel âge, qui là est donc effectivement sur ce qu'on appelle l'ère du Verseau, et qui nous envoie des énergies radicalement différentes. En fait, ce sont des énergies qui vont plutôt vers la synthèse. Hein. Donc on s'oppose carrément, puisqu'on était avant sur une période où effectivement c'était plutôt l'individualité. Maintenant, on part sur une période où on est plutôt dans l'unité, dans l'unification, dans le travail de groupe. Mais ça ne veut pas forcément dire que le travail de groupe, ça va nous faire oublier les capacités d'individualité qu'on avait avant. En fait, l'idée, c'est d'être capable de travailler en groupe et d'apporter chacun les caractères d'individualité qu'on a réussi à acquérir pendant les incarnations de l'ère précédente. En fait, c'est l'unité dans la diversité. Et donc, vous pensez que la connaissance de ces ères, la conscience de ces ères, permet à l'humanité de mieux vivre, de mieux fonctionner parce que quand vous parlez de conscience, conscience de quoi? Prise de conscience de quoi? Prise de conscience de quelle loi, de quelle connaissance, de quel savoir D'une manière générale, toute connaissance est toujours un apport pour arriver à se situer dans le monde dans lequel on vit. Bon, maintenant, évidemment, c'est sûr que ce n'est pas indispensable de savoir notamment tout ce dont on vient se dire là. Mais si vous voulez, l'idée, c'est que plus on a la connaissance, qu'elle soit technique, scientifique, spirituelle, astrologique, du monde dans lequel on vit, plus on va pouvoir se mouvoir très concrètement dans le monde actuel. D'accord. En fait, l'important, c'est d'être bien ici et maintenant, dans le présent qu'on vit, mais ça implique aussi, pour arriver à trouver un certain équilibre, d'avoir une vision du monde qui est suffisamment large pour que notre conscience nous permette d'évoluer favorablement dans l'environnement dans lequel on est. En fait, tout ce dont on vient de dire là, c'est tout à fait ancré dans le monde moderne. Ce ne sont pas des élucubrations. On peut tout à fait se servir de ces connaissances pour bien vivre au quotidien dans le monde moderne. Donc il y aurait le mal, ce serait de ne pas respecter certaines lois ou de ne pas avoir conscience de certaines lois. On a l'impression quand même qu'il y a des choses que vous condamnez quelque part ou que vous désignez comme que vous dénoncez, comme par exemple le fait de ne pas partager, par exemple. Dans l'absolu. Le partage. D'ailleurs, tout à l'heure, Luc a parlé du partage. Il a dit, mais de toute façon, quelque part, si on devait, on ne sait pas si on a tout. Alors, moi, ce qui m'a gêné, c'est alors si tout le monde a. Est-ce qu'on peut vraiment tout partager et est-ce que tout le monde doit avoir la même chose, à votre avis? L'idéal, ça serait dans un premier temps. Après, voilà. Est-ce que chaque chose que je fais, je dois généraliser à l'ensemble des 7 milliards de... C'est pas le sens du partage. Si vous lisez les livres de Benjamin Crème, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le partage? L'idée du partage, c'est de réussir dans un premier temps à ce que chaque personne dans ce monde, et Dieu sait qu'on en est loin, à ce que chaque personne réussisse à pouvoir manger à sa faim, à avoir un toit, à avoir accès aux soins et à avoir accès à l'éducation. Alors, évidemment, tout ça dans un contexte culturel. C'est sûr que l'idée, c'est pas de construire des immeubles ou des gratte-ciel de 50 étages. Manger à sa faim, par exemple, on ne mange pas de la même façon, on ne mange pas la même chose dans telle région et dans tel autre endroit. Tout à fait. Il faut effectivement que ça soit adapté. L'idée, c'est pas de standardiser absolument les choses, mais c'est d'apporter ces 4 éléments-là qui sont fondamentaux sur l'ensemble des êtres humains de la planète, au niveau auquel ils en ont besoin. Voilà. Dans le cadre de leur cadre de vie. Bien sûr, il faut relativiser ça par rapport à un contexte socio-culturel. Et d'autre part, une dernière question, tout à l'heure on a parlé d'économie, c'est vrai qu'il y a effectivement un déséquilibre des richesses, mais en même temps ces richesses, ce sont elles-mêmes des richesses qui sont plus ou moins artificielles de toute façon. Donc c'est un faux débat.
Parce qu'effectivement, si on parle de milliards et que ces milliards ne correspondent à rien, Non, non. on ne peut pas dire que ces milliards sont accaparés par telle population, parce que c'est une sorte de jeu bancaire et Le jeu financier d'écriture, qui de ne jeu- correspond. Donc on peut pas, ça n'a pas de sens de dire Non, non. qu'il y a tant de milliards ici et là, si ça ne correspond à rien de réel. On parle de partage de l'économie réelle. Il faut savoir que dans les transactions... Mais dans les exposés de Luc, on ne sait pas si c'était l'économie réelle ou si c'était les richesses, le patrimoine, les estimations, les valeurs. On a l'impression qu'il y a une confusion dans ce sens-là. Je pense qu'il voulait que clairement il s'agit du partage, de toute façon ça n'aurait pas de sens, il s'agit clairement du partage de l'économie réelle. De toute façon, dans l'ensemble des Qu'est-ce que c'est que l'économie transactions bancaires, réelle aussi dans l'ensemble des transactions bancaires, ou même par rapport au CAC 40, il y a un très faible pourcentage, de l'ordre de 3, 4, 5% de l'ensemble des transactions qui fondent le CAC 40 par exemple en France, qui sont reliées à de l'économie réelle. Tout le mais reste, par exemple, tout à l'heure, quand on a parlé du fait qu'un certain pourcentage avait une très grande part de la richesse, cette richesse, qu'est-ce que c'est? Parfois, ça peut, si c'est par exemple ce sont des tableaux qui ont pris une valeur considérable ou des immeubles qui ont pris une valeur considérable, Ouais. ça n'est pas une référence, c'est pas un critère. non, c'est une richesse qui est liée Donc à l'économie réelle, j'aimerais bien savoir qu'on nous explique ce que ça entend par économie réelle, alors que là j'ai l'impression qu'on a englobé dans cette économie réelle toutes les estimations concernant la valeur des choses telle qu'elle est, les estimations des choses. Oui, enfin, Et cette estimation, elle peut être tout à fait problématique. Je ne pense pas que Luc, enfin, on visage ça de cette façon-là. Alors, vous l'avez peut-être pas bien compris, ou c'est peut-être pas bien exprimé, mais si vous voulez, l'idée générale, c'est que de toute façon, ce qu'il faut partager, c'est évidemment les choses qui sont utiles à l'humanité pour aboutir justement Oui. à ce qu'on vient de dire avant. Mais les chiffres qu'on nous apporte ne sont pas forcément ceux-là, justement. Parce que les chiffres qu'ils nous apportent, apparemment, ce sont plutôt les chiffres des valeurs qui sont l'estimation qu'on fait actuellement des richesses, mais cette estimation est elle-même Mais problématique. Luc vous a parlé aussi des casinos du monde pour essayer de décrire le système. Oui, boursier justement, et donc on bancaire peut du pas, monde. Donc, en fait, les proportions ne correspondent pas Non. à la réalité qu'on nous a exposée. Non, je crois que de toute façon, il y a des statistiques aussi intéressantes, on ne va pas rentrer D'accord. dans les détails de chiffres, mais si vous voulez, je crois qu'une énorme partie de la dette mondiale est en fait constituée par des actifs qui sont dans les paradis fiscaux. Voilà, mais Donc, en fait, finalement, la dette mondiale est une fiction. voilà, c'est pour ça que je dis que ça me paraît un peu bizarre de nous parler d'inégalité par rapport à des fictions qui n'ont de valeur que pour un groupe de gens particuliers. Je vous assure que pour quelqu'un qui vit dans une modeste tribu, Oui. dans un désert, le fait de ne pas avoir à manger, c'est Non, pas non, une mais je fiction. sais, mais les chiffres qu'on nous donne ne correspondent pas, englobent, mélange des tas de facteurs qui n'ont rien à voir, en fait. Il est très difficile de donner des chiffres au niveau mondial. Voilà. Sur Donc ces on nous donne des estimations-là. chiffres qui correspondent à la valeur estimée des avoirs. Oui, oui, oui. Mais c'est clairement, fictif. et là aussi Luc en parlait, en fait, dans le monde, il y a des excédents de nourriture. Si on ne parle que Oui. de la nourriture, évidemment, on peut pas... Oui, mais on réduire aimerait le avoir nombre les de vrais nourriture. chiffres et pas des chiffres Ah oui. qui correspondent aux estimations économiques, financières, etc. Vous avez même vu qu'au moment où la Grèce a connu de nombreux problèmes, Oui. vous avez remarqué là aussi que finalement l'économie grecque et notamment les dirigeants grecs avaient réussi à fonctionner pendant de très nombreuses années en donnant des faux chiffres. Oui, oui, bah, bien Je pense que sûr. c'est très difficile Eh d'avoir ben, des voilà, vrais chiffres. exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous pouvez me donner éventuellement